Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons lever le voile sur une pratique mystique qui défie toutes les lois du temps et de l'espace. L'art mystique de l'ubiquité, ou comment se déplacer sans bouger. Imaginez un instant que vous puissiez être en deux endroits en même temps. Que votre corps physique reste immobile tandis que votre conscience, votre énergie, ou même une copie de vous-même apparaissent ailleurs, interagissant avec des personnes, influençant des événements. Mythe ou réalité, pouvoir réservé aux initiés ou phénomène accessible à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Idriss, depuis Yaoundé, au Cameroun. Il nous écrit: j'ai entendu dire que certains moines, certains maîtres spirituels et même certaines figures religieuses pouvaient pratiquer l'ubiquité, c'est-à-dire être en deux endroits à la fois. Certains parlent de bilocation, d'autres de projection astrale, d'autres encore de duplication énergétique. Est-il vraiment possible de se déplacer sans bouger? Y a-t-il des techniques pour apprendre cette capacité? Merci Idriss pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, likez, partagez, likez, partagez, likez. Ce podcast révèle des secrets que peu de gens connaissent. Croquette de chocolat, dis-nous. L'ubiquité, est-ce une illusion ou un véritable pouvoir mystique? Ah, l'ubiquité. Ce mot fait frissonner autant qu'il fascine. Pour beaucoup, c'est une impossibilité, une légende, un fantasme spirituel. Mais pour ceux qui ont exploré les lois cachées de la conscience et de l'énergie, l'ubiquité est une réalité, une capacité qui a été maîtrisée par certains initiés à travers l'histoire. Tu veux dire que des gens ont réellement réussi à être en deux endroits à la fois? Oui, de nombreux témoignages existent, venant de différentes traditions spirituelles. 1. Les moines bouddhistes tibétains rapportent des cas de bilocation, où un maître peut être vu à plusieurs endroits en même temps, parlant avec différentes personnes. 2. Le christianisme mentionne des saints comme Padre Pio, qui aurait été vu simultanément dans plusieurs lieux, alors que son corps physique restait dans son monastère. 3. Dans les traditions africaines, certains chamans et marabouts affirment pouvoir apparaître dans des lieux éloignés lors de rituels, soit sous forme d'ombre, soit sous forme physique. 4. Les mystiques soufis du Moyen-Orient parlent de la capacité de leur maître à voyager instantanément sans se déplacer. Mais comment cela fonctionne-t-il? Est-ce une projection du corps astral ou une véritable duplication physique? Il existe plusieurs types d'ubiquité, et chacun fonctionne différemment. 1. L'ubiquité énergétique. Une personne projette une partie de son énergie dans un autre lieu, créant une sensation de présence mais sans forme visible. 2. L'ubiquité astrale. L'âme ou le corps subtil se détache du corps physique et voyage vers un autre endroit. Certaines personnes peuvent être vues dans ce corps lumineux par ceux qui ont une perception spirituelle développée. 3. L'ubiquité physique ou bilocation. Dans des cas très rares, un individu peut manifester une double présence physique, interagissant réellement dans deux lieux distincts. Ce phénomène reste le plus mystérieux. Peut-on apprendre à pratiquer l'ubiquité? Oui, mais c'est un art avancé qui demande un entraînement intense sur plusieurs aspects. 1. Le contrôle de la conscience. Il faut savoir séparer une partie de son esprit du corps physique tout en restant pleinement lucide. 2. L'élévation vibratoire. Plus une personne est connectée aux fréquences supérieures, plus elle peut influencer les dimensions énergétiques. 3. La maîtrise du rêve lucide. Beaucoup de ceux qui pratiquent l'ubiquité ont d'abord appris à voyager consciemment dans leurs rêves avant de le faire en état d'éveil. 4. Les rituels d'ancrage et de dissociation. Certaines traditions utilisent des techniques secrètes pour dédoubler l'être et envoyer une projection dans un autre lieu. Existe-t-il un exercice simple pour commencer à explorer ce phénomène? Oui, voici un exercice de base qui permet de travailler la dissociation énergétique. 1. Choisissez un endroit calme, sans distraction. 2. Asseyez-vous en position de méditation et fermez les yeux. 3. Visualisez-vous dans une autre pièce de votre maison, comme si vous y étiez réellement. Imaginez les détails, ressentez l'air, touchez les objets mentalement. 4. Essayez d'y projeter votre énergie. Imaginez que votre présence se détache de vous et prend forme dans cette autre pièce. 5. Demandez à quelqu'un de vérifier. Si vous avez un ami sensible aux énergies,
Demandez-lui s'il ressent votre présence dans la pièce où vous avez projeté votre conscience. 6. Répétez cet exercice chaque jour pour affiner votre capacité de projection. Quels sont les dangers de l'ubiquité? Comme toute pratique mystique, il y a des risques. 1. Fatigue extrême. Projeter une partie de son énergie demande une grande force mentale et physique. 2. Risque de possession ou d'intrusion. Quand on quitte son corps, il peut être vulnérable aux influences extérieures. 3. Déséquilibre énergétique. Une mauvaise maîtrise de l'ubiquité peut laisser une partie de l'énergie d'une